La jeunesse véritable, celle qui touche et émeut les cœurs, est bien plus qu'une question de traits physiques. C'est une lumière divine qui brille de l'intérieur, transcendant les rides et les marques du temps. Cette lumière est le reflet d'une âme pure, en harmonie avec les enseignements divins et la sagesse qu'Allah a insufflée dans le cœur de chaque croyant. Dans notre quête de jeunesse, nous sommes souvent tentés de nous tourner vers des solutions extérieures, crèmes, régimes, traitements coûteux. Mais combien d'entre nous prennent le temps de se demander « Et si la clé de la jeunesse résidait en réalité dans l'état de notre âme ?» Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a dotés d'une lumière intérieure. Cette lumière, cependant, n'est pas automatique ni garantie. Elle est alimentée par la manière dont nous vivons, pensons et interagissons avec le monde qui nous entoure. La pureté de l'âme, comme le souligne l'histoire d'Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, joue un rôle essentiel dans cette radiance. Anas ibn Malik, connu pour sa sagesse et sa piété, révèle une vérité universelle. Un cœur pur est un cœur léger. C'est un cœur libre de rancune, de jalousie ou de haine. Mais comment atteindre cette pureté? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le rappel constant d'Allah, les bonnes actions et le pardon sont les moyens les plus sûrs pour purifier notre cœur. Un jour, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit à ses compagnons, « Un homme va entrer, et il est parmi les habitants du paradis. » Un homme simple est alors entré dans la mosquée. Pendant 3 jours consécutifs, le prophète a fait la même annonce en pointant ce même homme. Intrigué, un des compagnons a décidé de découvrir ce qui rendait cet homme si spécial. Après avoir observé ses habitudes, il réalisa que cet homme n'avait pas d'action extraordinaire à son actif, mais une habitude simple et puissante. Avant de dormir chaque nuit, je m'assure de ne garder aucune rancune dans mon cœur contre qui que ce soit. C'est dans cette pratique apparemment simple que réside la beauté de la lumière intérieure. Avant de dormir ce soir, pouvez-vous pardonner à ceux qui vous ont blessé? Êtes-vous prêt à libérer votre cœur du poids des rancunes pour permettre à la lumière divine de briller en vous? Allah dit dans le Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. » Surat An-Nur 24-35. La lumière d'Allah, quand elle est ancrée en nous, se manifeste dans chaque aspect de notre être. Cette lumière donne une clarté aux yeux, une douceur à la parole et une chaleur au sourire. Ceux qui la portent rayonnent d'une jeunesse que même le temps ne peut éteindre. Cela explique pourquoi certaines personnes, même en vieillissant, semblent garder une aura de sérénité et de beauté. Leur jeunesse transcende le physique. Elle devient un état d'être, une expression de leur proximité avec Allah. Prenez un moment, maintenant ou ce soir, pour essayer cet exercice. Asseyez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Rappelez-vous une bénédiction qu'Allah vous a accordée aujourd'hui. Concentrez-vous sur la gratitude que vous ressentez pour cette bénédiction. Visualisez une lumière brillante dans votre poitrine. Imaginez que cette lumière grandit à mesure que vous répétez doucement un dhikr, comme Subhanallah ou Alhamdulillah. Pardonnez mentalement à ceux qui vous ont causé du tort. Libérez toute rancune et imaginez que cette lumière devient encore plus brillante. Répétez cet exercice régulièrement pour renforcer votre lumière intérieure. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de pratiquer le pardon et la gratitude? Comment cette habitude pourrait-elle transformer votre vie? Imaginez-vous marcher dans la rue. Les gens vous regardent et se demandent pourquoi vous semblez si rayonnant, si serein. Ils ne voient peut-être pas les prières nocturnes que vous accomplissez, les dhikrs que vous murmurez, ou les rancunes que vous avez laissées derrière vous. Mais cette lumière qui émane de vous est le fruit de ces efforts spirituels. Comme Anas ibn Malik l'a si bien dit, garder un cœur pur est un acte puissant. C'est une lutte quotidienne contre nos tendances humaines à la colère, au jugement ou à la jalousie. Mais c'est aussi un chemin vers une vie plus paisible, plus harmonieuse et oui, plus jeune. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. Des rivières coulent sous leurs pieds dans les jardins des délices. Surat Yunus 19. En développant cette lumière intérieure, nous ne cherchons pas simplement à paraître jeunes,
mais à refléter la beauté et la paix qu'Allah nous a donnée. Que chaque sourire, chaque regard et chaque interaction soit un témoignage de cette lumière divine en nous. L'âme humaine est un trésor caché, un miroir de la beauté divine qui, lorsqu'elle est nourrie et purifiée, commence à se manifester de manière visible. Beaucoup d'entre nous sont obsédés par l'apparence extérieure, cherchant à combler un vide intérieur à travers des moyens temporaires, comme des soins de la peau ou des régimes. Pourtant, la véritable beauté ne se trouve pas dans ces artifices, mais dans l'équilibre et la paix intérieure qui émanent de l'âme. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que l'apparence extérieure n'est qu'un reflet de ce qui se trouve à l'intérieur. Nous avons été créés dans la plus parfaite des proportions, comme le rappelle le verset du Coran. Nous avons certes créé l'homme dans la plus parfaite des proportions. Surat At-Tin 95:4. Cela signifie que chaque aspect de notre être, physique et spirituel, a été conçu avec une perfection divine. Mais cette perfection n'est pas simplement une question de traits harmonieux ou de jeunesse éternelle. Elle réside dans la pureté et la sincérité de l'âme, dans la manière dont nous cultivons notre relation avec Allah et dans la paix intérieure que nous parvenons à atteindre. Qu'est-ce qui brille réellement en vous? Votre apparence physique ou la lumière de votre cœur? Il est souvent dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Que voyez-vous dans vos yeux? Si vous regardez en vous-même et que vous observez votre cœur, est-il pur et tranquille? Si vous êtes en paix avec vous-même, en harmonie avec la volonté d'Allah, cette paix se reflètera naturellement à travers votre regard et vos actions. Dans un hadith rapporté par le prophète Muhammad, paix soit sur lui, il est dit « Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Ce hadith nous rappelle que ce qui est véritablement important aux yeux d'Allah, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais l'état du cœur. Un cœur pur, dévoué à Allah, rayonne d'une lumière qui est bien plus belle et durable que toute beauté physique. Imaginez un instant que vous cultiviez cette lumière intérieure à travers la prière, le dhikr, le rappel d'Allah, la charité et la gratitude. Ne serait-ce pas là une source de beauté inaltérable? Ne seriez-vous pas un phare de paix et de bien-être pour ceux qui vous entourent? Dans le Coran, Allah nous dit « Et quiconque croit en Allah, il guidera son cœur. » Surat At-Taghabun 64:11. La foi en Allah, lorsqu'elle est sincère, guide notre cœur vers une tranquillité profonde, une quiétude qui ne peut être perturbée par les aléas de la vie. Un cœur guidé par Allah n'est pas affecté par les épreuves du monde matériel, et c'est cette stabilité intérieure qui devient la véritable source de notre beauté. Mais comment nourrir cette lumière divine en nous? La réponse se trouve dans nos actions quotidiennes. Chaque prière accomplie avec sincérité, chaque acte de bienveillance, chaque moment de gratitude envers Allah renforce cette lumière. Il ne s'agit pas seulement de maintenir une apparence extérieure jeune ou belle, mais de nourrir cette beauté intérieure qui se reflète naturellement à travers nous. Prenez un moment pour réfléchir à cette question. Est-ce que je nourris mon âme chaque jour? Est-ce que je prends le temps de purifier mon cœur et de cultiver une connexion sincère avec Allah? L'âme est la source de notre lumière. Elle est façonnée par notre foi, nos actions et notre manière de nous comporter envers autrui. Une âme en paix avec Allah est une âme qui rayonne de beauté, une beauté qui dépasse le temps et l'espace. Cette beauté n'est pas soumise aux règles du monde matériel car elle est ancrée dans l'invisible, dans la lumière divine qu'Allah place en chaque croyant. Ainsi, la jeunesse et la beauté véritable ne sont pas simplement une question d'apparence physique. Elles résident dans la paix intérieure, la pureté du cœur et la lumière divine qui brille en nous. Chaque fois que nous cultivons cette lumière à travers nos actes de dévotion, nous nous rapprochons de la beauté parfaite que nous avons reçue d'Allah. Une beauté qui défie les lois du temps et qui ne vieillit jamais. La jeunesse, cette beauté qui semble défier le passage du temps, n'est pas simplement une question de génétique ou de soins physiques. Elle trouve sa racine dans un état spirituel profond, dans la sérénité du cœur et la paix de l'âme. Ceux qui vivent avec gratitude envers Allah, ceux qui adoptent une vie de soumission à sa volonté, portent cette paix intérieure qui se reflète à travers leur apparence.
Ils deviennent des témoins vivants du miracle divin, montrant que la véritable beauté réside dans l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Dans un village isolé, une femme pieuse était un exemple vivant de cette vérité. Peu importe son âge, elle était toujours entourée d'une lumière particulière, une beauté qui semblait intacte avec les années. Les habitants, fascinés par sa jeunesse éternelle, lui demandaient souvent quel était son secret. Avec une humilité sincère, elle répondait toujours « Je récite le Coran chaque jour, car c'est le plus grand des remèdes pour l'âme et le corps. » Ce simple acte de dévotion, de connexion avec le Saint-Coran, lui permettait de nourrir son âme et par conséquent son corps. Car dans la parole d'Allah réside une énergie divine qui purifie, apaise et régénère. Le Coran, la parole vivante d'Allah, possède ce pouvoir mystique de restaurer l'équilibre intérieur, de renforcer la foi et de raviver cette lumière intérieure qui rayonne à l'extérieur. Ce témoignage nous invite à réfléchir sur l'importance de l'intégration des enseignements d'Allah dans notre vie quotidienne. Comment nourrissons-nous notre âme chaque jour? Comment pouvons-nous, à travers nos actions quotidiennes, maintenir cette paix intérieure qui devient le reflet de notre beauté extérieure? Car chaque mot du Coran, chaque acte de dévotion, chaque prière accomplie avec sincérité nourrit cette lumière divine en nous. Dans le Coran, Allah nous dit « En vérité, c'est par le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la paix. » Sourate Ar-Ra'd 13.28. C'est cette paix qui, lorsqu'elle est présente dans notre cœur, se manifeste dans chaque aspect de notre vie. Elle se voit dans la douceur de notre regard, dans la sérénité de notre sourire, et même dans la tranquillité de notre esprit. Lorsque nous sommes en paix avec Allah, nous devenons des instruments de sa lumière, et cette lumière éclaire non seulement notre âme, mais aussi notre visage, notre posture et notre comportement envers les autres. La question se pose alors, est-ce que nous permettons au Coran d'être ce remède quotidien pour notre âme? Prions-nous régulièrement pour maintenir cette connexion profonde avec notre Créateur et nourrir la beauté divine en nous? Il est souvent dit que la beauté est éphémère et que l'âge finit par emporter même les traits les plus éclatants. Mais la beauté intérieure, celle qui découle de la foi sincère, de la gratitude et de la soumission à Allah, est éternelle. Elle ne dépend pas de notre âge, de notre apparence, ni des tendances de la société. Elle est un don de Dieu, une lumière que nous avons la capacité d'entretenir chaque jour par nos prières, nos pensées et nos actions. Une autre question essentielle à méditer est « Comment pouvons-nous cultiver cette beauté spirituelle au quotidien ?» Cela commence par la discipline de la prière, qui est un acte d'adoration, mais aussi un moyen de purifier notre cœur. Le dhikr, le rappel constant d'Allah, est également une source de lumière. Chaque moment passé à invoquer Allah, à rechercher sa guidance et à lui rendre grâce contribue à la beauté intérieure qui finit par se refléter à l'extérieur. C'est une beauté qui ne se fane pas, une beauté qui ne dépend pas des critères temporaires du monde. Ainsi, la jeunesse visible, cette beauté qui ne semble jamais vieillir, trouve sa source dans un cœur purifié et une âme nourrie par la parole divine. Quand nous intégrons les enseignements du Coran dans notre vie quotidienne, nous permettons à cette beauté d'éclore en nous. C'est en vivant selon les principes de l'islam, en honorant Allah à travers chaque geste et chaque prière, que nous devenons des êtres de lumière, illuminant le monde autour de nous. Êtes-vous prêt à faire du Coran votre remède quotidien, à nourrir votre âme et à voir votre beauté intérieure rayonner à travers vous? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que la patience est une lumière. Ce principe fondamental de la spiritualité islamique va au-delà de l'idée de simplement attendre sans réagir. Il s'agit de cultiver une attitude intérieure de calme, de maîtrise de soi et de paix dans les moments d'épreuve. La patience est une vertu qui éclaire non seulement l'âme, mais aussi le corps. C'est cette lumière, nourrie par l'acceptation des épreuves avec foi et espoir en Allah, qui permet à une personne de conserver une jeunesse intérieure et, par extension, une apparence extérieure plus lumineuse et radieuse. L'âme qui fait preuve de patience reflète une tranquillité intérieure qui ne peut être ternie par les aléas du temps. Au contraire, la sagesse et la sérénité que procure cette patience apportent une jeunesse perpétuelle, une vitalité qui ne s'estompe pas.
Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a en effet affirmé « La patience est une lumière ». Cela nous montre que la véritable lumière ne réside pas seulement dans notre apparence extérieure, mais dans l'état profond de notre cœur et de notre esprit. Ceux qui maîtrisent leur colère, qui pardonnent facilement et qui affrontent les défis de la vie avec patience, deviennent des témoins vivants de cette lumière divine. Leur visage devient le reflet de leur âme. Leur calme et leur sérénité rayonnent d'une manière qui dépasse les marques visibles du vieillissement. L'histoire de cet homme âgé, connu pour sa bonne humeur et sa lumière intérieure, en est un exemple frappant. Chaque fois qu'il faisait face à une difficulté, il se rendait à la mosquée, accomplissait l'ablution et priait 2 unités de prière, celle de la nuit ou de la tranquillité, selon le contexte. Il expliquait « Cela lave mon âme, et je crois que cela lave aussi mon visage ». Cette déclaration révèle la profonde connexion qu'il percevait entre la pureté de l'âme et la clarté du visage. Pour lui, la prière et l'ablution n'étaient pas seulement des actes de dévotion, mais des moyens de purifier son être tout entier, jusqu'à son apparence. Par la patience et la purification régulière, il ressentait que son esprit et son corps étaient régénérés, créant ainsi une énergie vibrante qui le rendait non seulement plus spirituellement connecté, mais aussi plus radieux, malgré les années. Cela nous pousse à réfléchir sur notre propre pratique spirituelle. Sommes-nous conscients de la lumière que nous nourrissons en nous à travers la patience et la prière? Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves ou à des moments de colère, cherchons-nous à purifier notre cœur par le dhikr, l'ablution et la prière? Chaque geste de patience devient une lumière. Chaque acte de soumission à Allah devient une source de régénération. Allah nous rappelle dans le Coran « Et soyez patients, car Allah est avec ceux qui sont patients ». Sourate Al-Baqarah 253. Cela signifie que la patience n'est pas seulement un acte individuel, elle est soutenue par l'aide divine. Elle devient alors une force qui ne se limite pas à nos actions physiques, mais qui imprègne toute notre existence, guidant nos pensées, nos paroles et nos actions. La clarté de l'âme, qui découle de cette patience, se traduit finalement par une vitalité que rien, ni l'âge ni les difficultés, ne peut effacer. La patience n'est pas une simple attente passive, mais un état d'esprit actif qui nous permet de rester serein, même face aux pires épreuves. Elle est un miroir de la confiance en Allah, une reconnaissance de sa sagesse et une acceptation de sa volonté. Plus nous pratiquons la patience, plus nous devenons des êtres lumineux, et cette lumière se manifeste dans notre apparence, dans la tranquillité de notre visage et dans l'énergie que nous dégageons. L'âge, avec toutes ses empreintes, ne peut pas ternir cette lumière. Au contraire, elle s'intensifie, car elle est nourrie par la foi et la soumission à la volonté d'Allah. Ce message profond nous invite à la réflexion. Comment pouvons-nous cultiver cette lumière de patience dans notre vie quotidienne? Cela commence par la reconnaissance des bénédictions d'Allah dans chaque moment, même dans l'adversité. Accepter la réalité des épreuves et y répondre par la patience devient un moyen de nourrir cette lumière qui nous permet de vieillir avec grâce et sérénité, tout en conservant une jeunesse d'esprit et d'âme. Et soyez patients. Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. Pouvez-vous identifier des moments où la patience vous a apporté la sérénité et une énergie nouvelle? Allah nous enseigne que la gratitude multiplie les bénédictions. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude, cette vertu essentielle dans l'islam, est bien plus qu'un simple acte de reconnaissance. Elle devient une clé pour ouvrir les portes de la lumière intérieure, une lumière qui se reflète non seulement dans l'âme, mais aussi sur le visage de celui qui vit avec reconnaissance. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous rappelle dans le Coran que tout ce que nous avons est un don de sa part, et que la gratitude envers lui est la voie vers un cœur épanoui et une vie pleine de bénédictions. En effet, lorsque nous remercions Allah, nous allégeons notre cœur et le remplissons de paix et de contentement. Cette sérénité se traduit par une clarté qui, non seulement éclaire notre esprit, mais se manifeste également sur notre visage,
nous faisant paraître plus jeunes et plus radieux. Un érudit, âgé et respecté pour sa sagesse, a été interrogé un jour sur le secret de sa jeunesse et de son énergie vibrante malgré son âge avancé. Il répondit simplement « Chaque jour je me réveille en disant « Alhamdoulilah pour un autre jour ». Cette gratitude est mon secret. Cette phrase simple mais puissante contient une vérité profonde. La gratitude véritable, sincère, est un antidote contre les effets du temps. Lorsqu'une personne reconnaît chaque moment de sa vie comme un bienfait divin, son cœur s'ouvre à la paix. Et cette paix irradie à travers son corps, donnant à son visage une apparence de jeunesse et de lumière. Il ne s'agit pas seulement de remercier Allah pour les grands bienfaits, mais aussi pour les petites bénédictions quotidiennes qui sont souvent négligées. La gratitude transforme notre perception du monde. Lorsque nous remercions Allah pour chaque souffle que nous prenons, chaque instant que nous vivons, nous commençons à voir le monde à travers une lentille de beauté et de bienveillance. Cela ne signifie pas que la vie devient sans difficulté, mais cela signifie que, même dans les moments d'épreuve, nous trouvons de la lumière, car nous savons que chaque épreuve est aussi une bénédiction qui nous rapproche d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que la gratitude ne se limite pas à un simple mot, mais qu'elle est une pratique qui doit imprégner toutes nos actions. Dans un hadith, il dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Cette sagesse nous rappelle que notre gratitude envers Allah se manifeste également par nos interactions avec les autres, en étant reconnaissants pour les bienfaits qu'ils nous apportent, aussi petits soient-ils. La question que nous devons nous poser est « Quelle est la dernière chose pour laquelle vous avez sincèrement remercié Allah ?» Était-ce pour un moment de calme dans votre journée, pour un sourire échangé avec un proche, pour la santé que vous avez, ou même pour une épreuve qui vous a renforcé? Réfléchir à cette question nous permet de mesurer à quel point nous intégrons la gratitude dans notre quotidien. Si nous avons du mal à trouver des raisons de remercier Allah, cela peut être le signe que nous ne vivons pas pleinement dans le moment présent, ou que nous laissons les préoccupations et les difficultés de la vie obscurcir notre vision des bénédictions divines. Il est fascinant de constater que la jeunesse intemporelle, cette beauté qui transcende les années, n'est pas un phénomène superficiel, mais un reflet direct de la lumière divine. Plus une personne est proche d'Allah, plus cette lumière divine éclaire son cœur et son esprit. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que celui qui se souvient souvent d'Allah a un visage radieux. Ce souvenir constant d'Allah, que ce soit par le dhikr, la prière ou simplement en se rappelant sa grandeur, nourrit notre âme de lumière. Cette lumière brille à l'intérieur de nous et se manifeste à l'extérieur, rendant notre apparence éclatante et paradoxalement, préservant notre jeunesse. C'est cette lumière divine qui nous protège contre les ténèbres de l'inquiétude et de la dépression, qui nous permet de vieillir avec grâce, en portant en nous une joie profonde et une paix intérieure. Il est donc évident que la clé de la jeunesse durable ne réside pas dans les crèmes anti-âge ou les traitements cosmétiques, mais dans un état d'esprit nourri par la gratitude et le souvenir constant d'Allah. Lorsque nous reconnaissons que chaque instant est un don précieux d'Allah, nous nous rapprochons de lui, et cette proximité divine fait rayonner notre être tout entier, conservant une jeunesse intérieure qui se reflète à l'extérieur. Prenez un moment pour réfléchir. Comment pouvez-vous cultiver la gratitude dans votre vie quotidienne? Est-ce en prenant un instant chaque matin pour dire « Alhamdoulilah » ou en vous concentrant sur les bénédictions qui vous entourent? En intégrant plus de gratitude dans votre vie, vous permettez à la lumière divine de briller davantage à travers vous, préservant ainsi votre jeunesse spirituelle et physique. Le dhikr, ce rappel constant d'Allah, est un véritable remède pour l'âme. Il dépasse largement les simples mots récités, car il nourrit l'esprit et purifie le cœur. Chaque fois que nous prononçons les noms d'Allah, chaque fois que nous nous souvenons de lui dans nos pensées et nos actions, une lumière divine se répand dans notre être, apportant avec elle une paix profonde. Cette pratique, aussi simple qu'elle puisse paraître, devient une source d'énergie qui défie le passage du temps et les effets du vieillissement naturel. C'est dans cette connexion constante à Allah que réside une jeunesse intemporelle,
une vitalité spirituelle qui illumine même les années les plus avancées. Un jour, un jeune homme aperçut un vieil homme, âgé de plus de 80 ans, récitant le dhikr avec une concentration et une dévotion profonde, juste après la prière. Bien qu'il fût dans la fin de ses années, son visage portait une sérénité et une majesté qui ne correspondaient pas à son âge. Il semblait, en vérité, imprégné d'une lumière intérieure que le temps n'avait pas éteinte. Intrigué par sa vitalité et son calme, le jeune homme s'approcha de lui et lui demanda « Comment pouvez-vous rester si plein de vie, alors que vous êtes si âgé ?» Le vieil homme, avec une sagesse tranquille, répondit « Je garde Allah dans mon cœur et sur ma langue. » Cette réponse, si simple en apparence, est un témoignage profond de l'impact spirituel du dhikr sur la condition humaine. Le souvenir d'Allah ne se limite pas à une pratique extérieure, mais pénètre dans le cœur, le transforme et le remplit de lumière. Ainsi, le vieillissement naturel du corps est suspendu par la vivacité de l'âme. L'énergie qui émane d'un cœur plein de dhikr transcende les lois physiques du monde, apportant sérénité et vitalité bien au-delà de ce que l'âge pourrait dicter. Allah nous dit dans le Coran « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. » Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ces mots divins sont un guide pour nous. Lorsqu'un cœur se consacre entièrement à Allah, lorsqu'il est plongé dans le souvenir constant d'Allah, une paix profonde s'installe et devient la source d'une jeunesse éternelle. Cette paix, à son tour, se reflète à travers notre comportement, notre énergie et même notre apparence extérieure. Le dhikr devient ainsi une clé pour vivre dans l'harmonie divine, loin des tracas du monde extérieur, et il préserve notre lumière intérieure, peu importe l'âge qui passe. Avez-vous déjà ressenti cette paix intérieure qui émane du souvenir constant d'Allah? Peut-être lors d'une prière nocturne ou en méditant sur ses noms magnifiques, avez-vous éprouvé cette sensation de tranquillité envahir votre cœur, comme une brise légère qui apaise toutes les inquiétudes? C'est cette paix divine, née du dhikr, qui a le pouvoir de restaurer et de rajeunir l'âme. Quand nous remplissons notre vie de cette pratique sacrée, une transformation spirituelle s'opère. La vitalité que nous acquérons ne se limite pas à notre énergie physique, mais s'étend à tous les aspects de notre être, nous offrant une beauté intérieure qui se manifeste extérieurement. Le dhikr est donc plus qu'une simple pratique religieuse, c'est une véritable source de régénération. Ceux qui prennent le temps de se souvenir d'Allah, dans la tranquillité de leur cœur et la pureté de leur langue, découvrent que le vieillissement n'est qu'une illusion du monde extérieur. Car en vérité, la lumière divine qu'ils portent ne connaît ni âge ni fin. Ainsi, il nous est essentiel de cultiver cette pratique dans notre vie quotidienne. Prenons un moment chaque jour pour réciter même quelques mots, pour nous reconnecter à notre Créateur et nourrir notre âme. Au fur et à mesure que nous faisons grandir notre relation avec Allah, nous découvrirons que la jeunesse éternelle ne réside pas dans l'apparence, mais dans la pureté du cœur et la proximité avec celui qui nous a créés. L'apparence plus jeune que votre âge, cette bénédiction que beaucoup souhaitent posséder, n'est pas simplement le fruit de la génétique ou des soins extérieurs. Elle est avant tout le reflet d'une âme nourrie par la foi, la gratitude, la patience et la proximité avec Allah. Quand l'âme est en paix et remplie de lumière divine, elle se manifeste extérieurement. Le visage devient le miroir de cette tranquillité intérieure. Cela va bien au-delà des simples traits physiques. C'est la sérénité de l'âme, l'éclat du cœur qui brille à travers l'apparence extérieure, défiant le temps et les signes du vieillissement. Prenez soin de votre âme comme vous prenez soin de votre corps, car c'est l'âme qui est véritablement la source de votre beauté. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La beauté d'une personne ne réside pas dans son apparence, mais dans la pureté de son cœur. Ce n'est qu'en cultivant un cœur pur, rempli d'amour pour Allah et pour ses créatures, que l'on peut atteindre une jeunesse éternelle, une beauté qui ne se décolore pas avec le passage du temps. C'est une beauté qui, au contraire, se renforce avec chaque prière, chaque acte de bienveillance et chaque instant de gratitude envers Allah. Dans le Coran, Allah nous guide en disant « Et quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. » Sourate Al-An'am
625. Cette guidance divine, lorsque nous la recevons dans nos vies, est ce qui purifie notre cœur et éclaire notre esprit. C'est par cette guidance que nous commençons à voir le monde différemment, à percevoir une beauté dans chaque moment et dans chaque aspect de la création. Lorsque nous ouvrons notre cœur à Allah, la lumière qu'il place en nous éclaire notre visage, et cette lumière devient visible à travers notre énergie, notre attitude et même notre apparence extérieure. L'apparence extérieure est donc un reflet de l'état intérieur. Lorsque nous nourrissons notre âme par la foi, le dhikr, la patience et la gratitude, nous constatons que, malgré le passage du temps, nous restons jeunes de cœur. Cette jeunesse intérieure devient la source de notre beauté extérieure. La paix que l'on porte dans le cœur, cette tranquillité venant de la soumission à Allah, se traduit par une apparence radieuse, une énergie vibrante qui transcende l'âge. La question que nous devons nous poser est: comment nourrissons-nous notre âme au quotidien? Nous devons faire en sorte que chaque acte, chaque pensée, chaque moment de notre journée soit en harmonie avec notre foi. En cherchant la proximité d'Allah à travers la prière, le dhikr et les bonnes actions, nous purifions notre cœur et laissons entrer cette lumière divine qui ne s'éteint jamais. Plus nous nous rapprochons d'Allah, plus nous portons en nous cette lumière, une lumière qui se reflète sur nous et dans notre vie. Pensez à la dernière fois que vous avez ressenti cette paix intérieure, ce moment de calme absolu où vous vous êtes senti connecté à Allah. Peut-être lors d'une prière silencieuse ou dans un instant de gratitude sincère. Ce sentiment de lumière et de sérénité est ce qui vous garde jeune, au-delà de votre âge physique. C'est une bénédiction divine, un cadeau que nous offre Allah chaque fois que nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère. Que cette lumière divine guide votre chemin et illumine votre cœur. Que votre beauté intérieure, née de votre foi et de votre connexion avec Allah, soit reflétée extérieurement à travers chaque sourire, chaque regard et chaque geste. La véritable jeunesse est celle qui vient du cœur, une jeunesse infinie, intemporelle, car elle est ancrée dans l'amour et la lumière d'Allah.